Incroyable intensité, du Netflix de fou. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un match aussi engagé. Depuis le début du match jusqu'à la fin, ça n'a pas arrêté. Salut à tous, footeuses et foot de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre Saint-Etienne et Lyon. 2 buts à un but de Amouma qui a marqué à la 21e minute avec un but de Fekir sur penalty avec une main de Perrin. On va revenir là-dessus. Et un but de Moussa Dembélé à la 95e. C'est incroyable. Ce qui fait que les Lyonnais repassent devant les Verts avec 37 points à 3 points de la deuxième place lilloise. Et les Verts qui restent quatrième avec 36 points. Le 5 points, le débrief avec évidemment, pour moi le premier point c'est merci aux 22 acteurs d'avoir fait un match de dingue comme ça dans un stade plein, une ambiance de fou, des tifos de dingue, de l'intensité dès le début du match, des contacts, des arbitrages varolesques bizarres, des pénaltys, un pénalty non sifflé, un pénalty sifflé, des buts de fou, des arrêts de gardien de dingue, franchement c'était incroyable. On n'a pas vu un match comme ça depuis très longtemps un dimanche soir, ça a rattrapé la journée un peu de rla qu'il y a eu hier, des buts de fou. Strasbourg, Paris, aujourd'hui un match de fou. Franchement, merci à vous déjà. Deuxième point, c'est les Lyonnais, mine de rien, faibles avec les faibles, forts avec le fort. À chaque fois, c'est comme ça. Ils n'arrivent pas contre les blocs bas. Saint-Etienne était bloc bas, ils ont joué en contre très bien. Mais là, Lyon, dans les grands rendez-vous, ils ne lâchent rien, ils arrivent à chaque fois, vraiment, avec de la réussite ou pas, mais à trouver les ressources pour vraiment sortir le grand match. C'est ça qui est incroyable. Lyon, on ne sait jamais ce qui va se passer. À chaque fois, tu dis qu'ils sont au fond du trou, qu'ils sont menés 1-0 dans un derby, mal embarqué, pas de réussite, ils n'arrivent pas à changer de rythme, encore une fois, ils restent dans l'axe, à temporiser un petit peu les gens en triangle, et Memphis Depay et Fekir, ils n'écartent pas assez sur les latéraux, je trouve, et dès qu'ils écartent sur les latéraux, il y a Dubois qui fait un centre pour Moussa Dembélé. C'est assez incroyable que Lyon n'arrive pas à trouver système tactique dès le début du match. Mais Lyon, franchement, à chaque fois, ils s'en sortent et à chaque fois, ils arrivent dans le grand rendez-vous à se sortir les doigts. Ça, c'est énorme. Pour le troisième point, c'est Saint-Etienne qui loupe le coche ou pas, c'est clair, mais ils ont fait un match de gueudin aussi, franchement. Ils ont fait un match assez incroyable, un match vraiment de rapidité avec un Amouma qui était monstrueux, avec un Kevin Modebake qui a été monstrueux sur son côté aussi, avec un très bon MV à la récupération. Tout le monde a été super bon à Saint-Etienne. Ils ont marqué un très beau but avec vraiment Cabella qui lance Gabriel Silva, hop, qui va directement faire une tête. Jordan Amouma pour tromper le Marsupilami Lopez qui a été aussi très bon, on va revenir là-dessus. Mais Saint-Etienne a fait un match parfait. Ils ont manqué peut-être de réussite à la fin, ils ont craqué à la fin parce que c'est clair qu'ils n'ont plus la possession de balle, ils n'ont pas eu non plus beaucoup de façons de jouer différentes que les contres, mais en tout cas ils ont craqué défensivement parce qu'ils ont poussé Lyon. Lyon était vraiment dans les retranchements des Verts à la fin et ils ont malheureusement à la 95e, ils auraient pu avoir un match nul, mais Saint-Etienne n'a pas tenu le coup, mais Saint-Etienne a fait un grand match, franchement, et pour ça, Saint-Etienne mérite d'être dans le top 5 largement, et pourquoi pas encore gratter le podium, c'est clair, en tout cas, les Verts, bravo à vous. Quatrième point, les gardiens. D'un côté, vraiment, on aurait dit le match d'hier de boxe avec Pacquiao, c'était fou, quoi. Franchement, il se rendait coup pour coup. Hein. Il y a eu un triple arrêt de Lopez. Il s'est fait avoir justement sur la tête croisée sur Amouma. Mais les arrêts étaient énormes. Ils ont sauvé les deux équipes. C'est presque les deux meilleurs joueurs de chaque équipe, quoi. Ruffier, la frappe de Fekir, l'arrêt énorme sur Memphis Depay, avec Depay qui fait à moitié une Zlatan, là. C'était monstrueux. Franchement, il a fait des caquettes de fou sur des têtes à la fin. Pareil pour Marsupilami Lopez qui a fait 3 arrêts, triple parade. C'est taré. Les gardiens de but ont été complètement énormes. Alors certes, ils se sont un peu troués sur les buts, mais Ruffier ne peut rien sur le penalty. Ruffier ne peut absolument rien en plus sur la tête de Dembélé parce que il est un peu lâché dans sa défense et puis il est fatigué d'avoir fait autant d'arrêts. En tout cas, franchement, d'avoir des gardiens de cette classe-là dans la Ligue 1, ça, c'est énorme. Le dernier point, pour moi, donc c'est l'arbitrage, encore une fois, parce que l'arbitrage, dès le début, il y a eu un contact avec un défenseur. Il me semble que c'est Deneyer qui chope la jambe d'appui de Kazri. Il est fauché par derrière. On revoit vraiment au ralenti, clairement, qu'il y a faute. 5 minutes de jeu. Je me souviens d'un Rennes-Saint-Etienne. Saint-Etienne-Rennes, la même action où Grenier fauche la jambe d'appui de Kazri et il y a pénalty. Là, il n'y a pas pénalty. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit l'arbitre, genre je ne vais pas essayer de façon pédagogique de gâcher le derby, mais là c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu appel à la variole. La main de Perrin, elle est ici, elle contre évidemment la trajectoire du ballon qui pouvait pourquoi pas aller dans le but. L'arbitre a sifflé pénalty, il était juste devant. Là, il n'y a rien à dire. Pas d'arbitrage, variole, il n'y a rien à dire. Il y a eu certains contacts aussi assez tendancieux sur Kazri, sur Ndombele. C'était vraiment du hashtag MMA. C'était un derby de fou. L'arbitre, Monobastien, a plus ou moins bien géré, même s'il aurait quand même pu mettre plus de cartons pour essayer de calmer le jeu. En tout cas, l'arbitrage de la variole, qui aurait peut-être dû regarder les images sur ce contact entre Kazri et le défenseur lyonnais au début du match. Voilà pour mes 5 points, les petits amis. Mon Jedi du match,
clairement, mes 2 Jedi du match, c'est Lopez et Ruffier. Ils ont été pour moi énormes. Dans tous les bons coups, ils ont gardé à flot toutes leurs équipes, ça allait d'un côté à l'autre. Ils faisaient des arrêts de ouf, des parades pour le magazine Max Payne. C'était vraiment génial de leur part, du grand spectacle. On ne parle pas assez des gardiens, mais pour moi, c'est mes 2 Jedi du match. Voilà les amis, pour le débrief de ce Saint-Etienne-Lyon. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur Maganache, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Et mettez des commentaires sur l'appréciation de Saint-Etienne et de Lyon. Mettez des pouces quand on a mis Wabi Kazri, il faut une bonne passe. Merci Wabi. Pas été très très bon. Si Nabil Fekir vous fait une bonne passe, merci Nabil, qui n'a pas non plus été très très bon, les 2 stars des 2 équipes. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. J'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Allez, je vous laisse les amis. Salut, 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 et salut. Quel derby de dingue. Ça fait du bien de voir des matchs comme ça. Ça fait du bien, mais ouais.